Au niveau des communications, ben, j'en ai parlé beaucoup déjà dans mes vidéos à date. Internet, c'est le game changer et c'est sûr qu'au niveau des communications, ça change tout. Il y a certaines applications à Internet qui sont pas nécessairement connues, qui pourraient nous aider à résoudre certains problèmes. Vous savez, j'en ai déjà parlé aussi de ça, en Islande. En Islande, il y a eu une révolution il y a quelques années qui a été complètement censurée dans les médias. Il n'y a aucun reportage que je connaisse vraiment sur ce qui s'est passé en Islande. Donc, rapidement, le peuple islandais était un peu comme ici, beaucoup de corruption, puis vraiment pris sous l'emprise des banques avec des dettes nationales impossibles et tout et tout. Puis le peuple s'est tanné, ils sont sortis dans la rue tous. Ce qui est facile pour eux, plus qu'au Canada, par exemple, parce que c'est un petit pays, 500 000 habitants, donc c'est assez simple. Mais ils ont entouré leur parlement et ils ont squeezé dans le fond, ils ont envahi pacifiquement leur parlement. Il n'y a aucun coup de feu qui a été tiré, rien. Et ils ont foutu leur gouvernement dehors en entier. Et ils ont éventuellement fait un référendum pour faire annuler leur dette nationale, qu'on devrait faire ici d'ailleurs, et ils ont mis en prison des banquiers, et les banquiers qui dans le fond, qui les avaient floués comme ici, comme ce qu'on vit ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déchiré leur constitution. Parce qu'ils ont dit c'est trop corrompu. À force de lobbying, notre constitution est corrompue. Donc, ils se sont retrouvés avec un problème de comment on fait ça, comment on rebâtit, on réécrit une constitution de façon démocratique. Et ils ont utilisé Internet. Ils ont donc créé un système de référendum par Internet où les gens étaient invités à aller voter pour chaque article de loi. Je sais pas exactement comment ça fonctionnait, je sais pas s'il y avait des choix de réponse ou quoi, mais dans le fond, c'était un processus démocratique où les gens allaient sur Internet voter pour les articles de loi. Ce processus-là, pourquoi pas l'utiliser tout le temps? On aime ça au Québec, les référendums. Blague à part. L'idée, c'est que il y a plein de choses qui se passent sans notre consentement, il y a plein de choses qui se passent où on se fait mettre devant des faits accomplis par des politiciens. Ben pourquoi, pour les choses les plus importantes, il n'y aurait pas un système de référendum par Internet systématique? Tu sais, je sais pas moi, toutes les semaines ou tous les mois, les citoyens sont invités à voter. Voici les sujets, voici les différents choix, voici des liens si vous voulez plus d'informations sur tout ça. Et voilà, donc ce serait on se rapprocherait d'une vraie démocratie. C'est pas compliqué, on a les technologies pour faire ça maintenant. On pense qu'aller mettre un X sur un petit bout de papier une fois tous les 4 ans, c'est voter et faire son devoir de citoyen, c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, si vous croyez ça, vous êtes dans l'illusion totale. Je m'excuse, mais donc tout ce que vous faites, c'est choisir un des deux candidats prédéfinis à peu près, là. Donc c'est ça. Je pense que ce serait une bonne solution. En Islande, ils ont identifié un problème. Ils ont dit il n'y avait pas autant de participation qu'on le voudrait. Donc, il n'y a pas autant de monde qui allait sur Internet voter ces choses-là. Par contre, ça fait quand même plusieurs années. Donc, le monde était peut-être moins branché sur Internet, avait pas nécessairement tout un cellulaire avec eux ou des trucs. Et bon, il y a eu quand même des gros changements là-bas aussi. Donc, ils avaient peut-être d'autres occupations que ça. Mais je crois qu'avec les technologies aujourd'hui et l'habitude des gens d'utiliser Internet pour de plus en plus là, tous les aspects de leur vie, moi, je pense que ce serait faisable. Je pense qu'on serait mûr pour l'utilisation d'un système de référendum régulier pour tous les sujets, pour en tout cas un paquet de sujets sur Internet. Il y a aussi, par rapport aux communications, vous avez peut-être vu ça, des écouteurs, des petits écouteurs qui traduisent les langues. Donc, on peut aller dans un autre pays, avoir quelqu'un qui nous parle, par exemple, on va au Japon, la personne nous parle en japonais, et on entend dans nos écouteurs en français. Donc ça, c'est fantastique. C'est sûr que
si on veut lui répondre, il faut que l'autre personne ait des écouteurs aussi. Mais déjà, si on comprend, ça facilite beaucoup, tu sais, les voyages, les rapprochements et tout ça. Évidemment, si vous savez probablement que les smartphones, les tablettes et tout ça ont de plus en plus des bons traducteurs et comprennent de mieux en mieux les commandes vocales et tout ça. C'était assez impressionnant quand même où on est rendu. Donc, les communications, le langage devient de moins en moins une barrière par rapport aux communications et aux voyages et tout ça. Donc, de plus en plus, c'est faisable avec des technologies qui sont de plus en plus abordables, qu'on a souvent dans notre poche. Je vais parler rapidement de sociofinancement ou de crowdfunding. C'est une autre utilisation d'Internet au niveau des communications et de l'information que je pense qui est vraiment efficace. L'idée, c'est que, dans le fond, on peut choisir qui on encourage, quelle invention on veut pousser. Souvent, les inventions les plus intéressantes, ça vient pas directement des grosses compagnies, c'est des indépendants du monde comme vous et moi qui sont inventeurs, qui ont créé un prototype et qui seraient prêts à le mettre sur le marché, qui ont juste besoin d'un peu d'encouragement là, financièrement. Et donc, il y a des sites de sociofinancement comme Indiegogo et moi je les connais pas tous, mais en tout cas, j'en mettrai quelques-uns dans la description du vidéo, qui permettent de faire ça, où on peut choisir qui on va encourager, quel projet on veut encourager. Donc, encore une fois, c'est une façon plus démocratique de faire sortir certaines technologies que des grosses corporations n'offriraient peut-être pas. C'est ça, parce que ça rendrait certaines de leurs technologies désuètes, etc. On peut aussi se servir de sociofinancement, même pour notre divertissement. Quand on commence à s'éveiller un peu à tout ce qui se passe, spirituellement et tout ça, ça devient, en tout cas dans mon cas, je trouve que ça devient difficile de consommer définitivement de la télévision. Moi, j'ai jeté ma télévision, ça fait bien des années. Mais même des films, les films hollywoodiens et tout ça. Donc, au niveau du divertissement, il y a plein de monde qui utilise YouTube ou d'autres plateformes pour créer du divertissement de diverses façons, que ce soit des vloggers ou il y avait du monde que je suivais qui était un couple de Canadiens qui ont déménagé en Corée du Sud. Puis moi, je m'intéresse aux cultures asiatiques. Ils ont été enseignés là-bas, puis ils ont découvert toute la culture là-bas. Et à toutes les semaines, ils faisaient des vidéos sur la culture là-bas, la musique, tout ce qui se passe là-bas. Et c'était vraiment le fun à regarder, plus naturel, plus intéressant que bien des choses qu'on pourrait voir à la télévision. Donc maintenant, il y a des sites de sociofinancement, je pense à Patreon par exemple. Patreon vous permet de financer ce monde-là, qui vont à ce moment-là créer un contenu en surplus, un contenu extra pour leur clientèle Patreon. Donc, ils gardent leur compte YouTube régulier, puis mettent certaines vidéos spécifiques pour ceux qui veulent payer, pour en avoir plus. Donc, c'est une façon d'encourager de la culture qui est pas nécessairement filtré par Hollywood et toutes ces choses-là. Et finalement, au niveau des communications, c'est comme un manque que je trouve qu'on a. C'est une invention que j'aimerais qui existe pas, mais j'aimerais que ça existe. Et je suis sûr que ça doit se faire, mais en tout cas, au niveau de l'information, je crois, surtout pour les activistes, pour les gens qui veulent défendre des causes, les gens qui veulent avoir de la justice dans le monde ou même juste dans leur quartier, dans leur environnement, on a cruellement besoin d'un espèce de système d'archives sur Internet. Par exemple, si moi je veux savoir, le premier ministre du Québec, c'est quoi les promesses qu'il a fait avant sa campagne, tu sais? Je peux fouiller, même, tu sais, il n'y a pas un endroit centralisé où il y a ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il a été élu? Qu'est-ce qui est arrivé avec ces promesses-là? Est-ce qu'il les a suivies? Est-ce qu'il a fait le contraire? Est-ce qu'il y a eu des impacts positifs, négatifs, etc.? Est-ce qu'il a fait des choses complètement farfelues, etc.? Donc, là, je donne l'exemple d'un politicien, mais ça peut être, tu sais, telle compagnie pétrolière. Quelles ont été leurs actions concrètement? Et je dirais,
moi, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir aucun contenu éditorial, juste des faits. De dire, c'est comme une ligne de temps, là, puis de dire, voilà, à tel moment, il a fait ça, puis peut-être des liens vers d'autres articles où il peut y avoir un contenu éditorial, mais vraiment la base, juste si je veux savoir c'est quoi qui s'est passé dans les 2-3 dernières années avec telle compagnie ou telle personne, qu'est-ce qu'ils ont fait. On sait que Wikipédia, c'est pas vraiment fiable. T'sais. Si vous allez voir la définition des chemtrails, par exemple, ben, ils vont dire que c'est des fabulations de monde, puis c'est de la vapeur d'eau. Ils sont encore rendus là dans la révolution. Donc, c'est ça, c'est pas fiable. Donc, ce qu'on a besoin, dans le fond, ce serait un site Internet qui ferait un peu l'équivalent d'un travail de journaliste, donc d'aller chercher des faits sans éditorialiser pour rien, mais qui serait vrai. Comme un journaliste honnête, mettons, un peu ça. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a des gens capables de programmer une interface, puis programmer j'ai pas le mot, je m'excuse là. En tout cas, programmer, vous voyez que je suis pas un expert là-dedans, le mot m'échappe là, mais programmer ce qu'il faut pour que tout ça se fasse relativement simplement, tu sais. Donc, je veux dire, on sait que il y a des journalistes qui sont en fait des robots. Tu sais, quand il y a eu les derniers Jeux Olympiques, c'est les résultats puis même des petits articles reliés aux résultats. Je me souviens pour le plongeon, il me semble, c'est des robots qui écrivaient ça, c'est pas des vrais humains. Donc, si on est capable de faire ça, d'avoir du faux journalisme fait par des robots, pourquoi on n'aurait pas un algorithme, voilà le mot que je cherchais tantôt, un algorithme capable de répertorier tout ce qui se passe à propos de certains sujets clés, puis de présenter ça de façon accessible sur un site Internet. Donc, je sais pas si c'est faisable. Si vous connaissez des gens qui sont dans ce domaine-là, ce serait vraiment le fun d'avoir accès à ça, puis que ce soit fiable et que ce soit factuel et pas trop d'éditorial pour pas qu'on se perde. Donc, voilà, au niveau des communications.